Bonjour, sixième édition du Festival de la chanson française. On est en compagnie de Marie Chérier, qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans les Bonjour. loges pour un interview. Marie, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ton univers musical, qui tu es en tant qu'artiste? Ah, c'est toujours vaste comme question. Mon univers musical, je fais de la chanson française, voilà. Qui je suis donc, difficile, hein. Je sais pas, mon univers Commencé très jeune musical. déjà. Très jeune, oui, enfin à 18 ans, 18 ans, oui, j'ai arrêté les études pour faire que ça. À 19 ans, j'ai eu la chance de faire un stage qui s'appelle Rencontre à Stafford avec Francis Cabrel. Et là, j'ai rencontré Jean-François Delfour, qui est le directeur artistique de ce stage et qui m'a proposé de faire un album. Donc, ça a été plutôt rapide et voilà. Et en plus, c'était tout de suite les bonnes personnes que j'ai rencontrées. Donc, du coup, on a poursuivi l'histoire ensemble. Il a créé un label rien que pour développer cet album. Là-dessus, une équipe de musiciens s'est greffée à l'histoire et on a continué depuis un deuxième album studio. Là, il y a un mois, il y a un live qui sort, qu'on a enregistré à La Cigale. Enfin, l'histoire, elle est plutôt belle. Je te connais pas beaucoup, mais je peux te dire qu'entre nous, y a déjà un gros ballon jaune avec des rayons. Ça s'appelle un soleil d'amour. Que quand je me réveille, je pense à toi toujours. Grande tournée, j'en dire ni vu ni connu, mais très connu parce qu'on a fait Ouais, très connu. plus de 100 dates, hein, quand même, Plus de parce que 200 plus de maintenant. 200 maintenant. Donc, comment se passe une grande tournée comme ça comment ça Mais se nous, vit? c'est un peu en vrac parce que c'est pas. Il y a des mois qui sont très chargés, il y a des mois qui le sont pas du tout. Donc, ça dépend. Enfin, moi, je le vis bien. Moi, j'adore les emplois du temps complètement désorganisés. Quand c'est moi, je m'y retrouve totalement. Donc, moi, c'est ma vie, elle est un peu comme ça, elle est un peu bordélique en même temps. Moi, je me retrouve que là-dedans. Et, euh, et puis, bon, c'est une chance inouïe quand on commence la musique, avoir des dates de concert devant soi. C'est quand même le plus grand luxe. C'est ce que tout le monde recherche un peu, je pense, aujourd'hui. Enfin, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui rend De la faire musique connaître aussi, intéressante. Bah ouais, et on puis va dire en direct, pour tous hein, les. Ouais. face à son public. Pas ces salopes de sirènes comme ça, pas de comparaison. Pas de pourri, pas de gangrène, de l'eau claire pour de bon. De l'eau claire et pour de bon. De l'eau claire et pour de bon. De l'eau claire et pour de bon. Tu l'as fait? J'ai bien un peu plus de son en général. Il y a la phrase, ça mène au village avec sa boutique de vagabonds. Devant c'est déjà l'embouteillage d'ombrelles de rose et de chiens. Pierrot, c'est un gars de passage. Comment C'est tu une écris? folie. Dans quel lieu? Je sais pas, c'est n'importe quand, n'importe où, quand j'en ai envie, et ça, je peux passer des mois sans écrire si j'en ai pas envie, je vais pas me forcer. Donc là pour le deuxième album, ce qui était compliqué, c'est qu'on n'a pas voulu arrêter la tournée en même temps de faire ce deuxième album, et du coup c'est vrai que ça faisait des allers-retours incessants entre les jeux de concert et l'endroit d'enregistrement qui est dans le sud-ouest. Et c'était un peu plus dur forcément que le premier parce que déjà il y avait eu plus une attente et en plus on travaille maintenant avec des gens qui attendaient aussi la sortie pour travailler dessus et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué et il a fallu un moment voilà enfin, Se se cadrer un poser peu plus, non? je sais pas, c'était plus douloureux en tout cas le deuxième que le premier. D'accord. Mais voilà, après c'est une satisfaction de mener un deuxième album à bout parce que voilà, c'est une étape de plus et puis ça permet de tout simplement de continuer, de relancer la tournée, ce qui nous a amené jusqu'à une cigale en mars dernier Mm. qui était un moment extraordinaire et puis du coup sans que ce soit prévu, on en a sorti un live parce que c'était enregistré comme ça complètement à l'arrache pendant le concert donc
C'est que des trucs en fait, c'est des étapes quoi, on avance, on s'arrête pas. Moi, je m'arrête pas. Même musicalement, sur scène, on s'arrête pas aux versions des albums. Les arrangements changent tout le temps, les chansons évoluent. Je l'ai appelé Manouche, lui m'appelait son destin. Entre nos pas de mamie, demain ça sera fini. L'été un peu farouche, mais il avait de l'or dans les mains. En l'espace d'une nuit, j'ai visité sa vie. Un moyen d'inspiration aussi, les tournées? Parce que là, tu disais, il y avait l'écriture du deuxième album en même temps, c'était pas évident non plus, parce que c'est douloureux, hein, c'est un mot quand même qui est fort. Est-ce que les concerts, les tournées comme ça, en termes d'écriture, c'est un moyen d'inspiration pour... Je crois pas. Enfin, je crois pas. Peut-être qu'un jour si. Pour l'instant, je crois pas que ça m'ait plus que ça aidé. C'est plus, c'est une autre vie. Moi, la vie de l'écriture et de la composition, elle est plus solitaire, elle est plus. Elle arrive plus par des trucs que je vis un peu en dehors de tout ça. Enfin non, ça peut être raccord avec ce que je vis dans la musique, mais bon, c'est pas en groupe sur la tournée. Ça, c'est les arrangements qui se font plus en groupe, mais les chansons, quand elles démarrent, elles sont plus. C'est pas, non, c'est pas dans un cadre de mouvement ni de tournée généralement, mais après après, je peux me réveiller la nuit, avoir besoin d'écrire sur un paquet de clopes ou je ne sais quoi pour noter comme des idées que support? j'ai eues. Ouais, Ouais. je sais pas, ça vient vraiment. Il n'y a pas trop d'explications à ça. Mais voilà, la tournée, c'est plus des moments de vie, d'émotion. Le deuxième album, alors quoi? Il exprime, tu disais tout à l'heure, tu parlais que c'était douloureux, ça exprime de la douleur dans les textes, dans les... Bon, ça dépend des chansons. Moi, j'ai pas fait un album pour dire qu'une seule chose. Enfin, chaque chanson parle Mhm. d'un truc La différent. différence avec le premier, entre Ni vu ni connu et alors quoi? On m'a dit qu'il était un peu plus grave dans les sujets. Bon, il y a aussi des chansons. Peut-être qu'il est plus personnel. Enfin, dans Plus le sens, mature? j'en sais rien, plus Non. mature. Je sais pas. Non, mais le premier, peut-être, je mettais plus en scène des personnages qui me ressemblaient, mais je disais pas forcément que c'était moi. Et peut-être sur le deuxième, je suis plus, c'est un peu plus moi. Et ce sera peut-être encore un peu plus sur le troisième. Peut-être qu'on se dévoile de plus en plus. J'en sais rien. C'est peut-être plus personnel. Le fait de participer au festival de la chanson française, pour toi, la chanson française, ça évoque quoi? Je sais pas, moi, je suis pas fanat enfin, déjà de m'encadrer dans un truc parce que moi j'aime bien tout et puis et je sais pas, la chanson française, moi ça m'évoque des grands artistes que j'ai écoutés, mais je sais pas si j'aurais tout le temps envie d'être dans cette case finalement. Moi j'aime bien plein de choses, j'aime bien plein d'autres styles de musique et c'est pas, je me réclame pas vraiment fille de, je le suis parce que j'ai le fait est que j'écris comme ça pour l'instant, mais voilà, rien n'est immuable et puis en plus, je suis pas, j'ai pas une grande culture chanson. Je connais très bien Renaud, je connais Gainsbourg, mais après, c'est vrai que j'ai pas une grande culture chanson, donc je peux pas en dire non plus des tonnes. Dernière question, quel est le mot de la langue française que tu préfères le plus? Mot de la langue française. Un mot. Aucune idée, aucune idée. Et puis ça peut dépendre des moments aussi. J'aime bien, je crois que ce serait peut-être un gros mot. J'aime bien les Ouais. gros mots. Et celui que tu détestes le plus? Ah, ça y en a plein, je pourrais même pas les dire. C'est pas que j'en suis marre.